Bonjour à tous, c'est Fi67, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau car vlog. Je suis avec Nicolas, bonjour Nicolas. Bonjour. Nicolas qui est venu m'apporter aujourd'hui sa mamie donc de 1975. Vous verrez qu'elle n'a pas du tout vieilli. C'est donc une Mercedes SLC 450, vitre électrique s'il vous plaît. Et comme d'habitude, hein, le petit tunnel, on va commencer. Elle chante plutôt très bien. On verra ça tout à l'heure encore une fois avec la vidéo à l'échappement. Donc c'est un modèle que je ne connaissais pas du tout, le SLC. Je connaissais le SL. Je crois qu'il y a la 560 et la 450. La 500. Et la 500. Après, qui sont des cabriolets. Mais je connaissais pas du tout la version coupée. Et donc j'ai découvert ça au Cars & Coffee Summer Camp cet été. Et c'est là que tu m'as rencontré, qu'on s'est rencontré d'ailleurs. Première impression, on va parler de l'intérieur, de l'habitacle. On est assez bien assis. Alors je suis assez en arrière comme toujours dans les vidéos pour que vous ayez un angle intéressant. Les sièges en cuir d'origine. C'est des housses qui ont été rajoutées. Enfin, les housses ont été changées, mais c'est du cuir, d'accord. La sellerie a été refaite. Mais en tout cas, ils sont vachement confort. Hein. On reste sur du Mercedes. Hein. Ça a toujours été une marque assez axée luxe, hein, on va dire, ouais. et confort. On va juste écouter un petit peu. Oh là là. Ouais, mais attends. Ah merde, j'ai calé. Ah bah voilà, bah bravo. Désolé. Non, tu mets en neutre et puis. N'hésite pas à monter bien. Non, parce qu'il y avait une bagnole derrière en fait. C'est tout le temps comme ça avec cette bagnole. Génial, génial. Je sais pas, tous les jours quand je vais avec, j'ai minimum 20 personnes qui me prennent en photo, qui me filment, qui viennent me voir. Ouais. C'est dingue. Puis c'est un véhicule qui c'est sûr qui passe pas inaperçu. Ah bah c'est clair, vu qu'on sait pas ce que c'est. La couleur, pareil, on n'en voit plus des voitures de cette couleur là. Non. Et surtout, elle n'est pas tout à fait d'origine, on va dire. Ouais. Ouais, c'est une voiture, les gens se retournent dessus tout le temps. Ouais, ouais, mais puis bon, ça les impressionne quelque part de voir un petit connard de 27 ans conduire ce genre de bagnole. Et puis c'est clair. Et puis les gens sont pas du tout jugeurs parce que c'est une vieille bagnole, ça a son charme. Ouais. Et les gens, ils sont pas genre, c'est pas comme si tu roulais en Porsche, on va dire quelque part. Tu passes pas pour un branleur, tu passes plus pour un passionné d'ailleurs. Exactement, ouais. Et ce qui est le cas en plus, voilà. Ce qui est le cas d'autre part. Et c'est vrai que oui, ce qui est sympa, c'est que j'attire le regard de jeunes comme d'anciens. Bah ouais, puis il y en a qui se disent, ah, putain, j'ai connu la sortie de la voiture, quoi. Ouais, voilà. Et d'autres, comme moi j'ai 25 piges, j'ai dit, mais d'où ça sort ce truc? Je pensais même pas qu'elle était aussi vieille. Il faut rouler la vitre ouverte en fait avec ce truc. Je roule tout le temps. Parce que tu as vraiment le son qui sort juste à côté de toi, c'est top. On en parlera de ce pommeau. Ouais, il était déjà là, c'est pas ce que je préfère, mais bon, je m'en fous, c'est pas la priorité. Ouais. Je remettrai un T à l'avenir, je pense. Un T, c'est un T d'origine? Non, c'est juste une. D'accord, ouais, mais c'est vrai que le T, c'est. Le T, ça a son petit. Là, normalement, on va être tranquille. Oh là 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 là. C'est... Waouh. Ça c'est du V8 putain. Ouais, là t'as cramé 10 litres. Sérieux? Non. Ouais, c'est vrai que ça doit bouffer. On en parlera un petit peu après de la consommation. On va continuer sur l'intérieur. On va fermer juste un peu. Voilà. Continue un peu sur l'intérieur. Donc on est sur un intérieur, là tout ça c'est du cuir. On est sur un cuir vert olive on va dire. Tu sais si c'est d'origine la couleur ça aussi? Ça ouais. D'accord, donc en fait la sellerie a été refaite mais aux couleurs d'origine. C'était pas couleur d'origine, la seule c'est pas de l'origine, ça a été refait complet, ouais, d'accord. C'est pas à ma connaissance du moins. D'accord. En tout cas le vert ne me choque pas, ça va avec l'extérieur, vous verrez la carrosserie tout à l'heure. Et surtout on est pour l'époque, les intérieurs bleus,
les intérieurs verts, c'est pas du tout choquant. Je sais pas si tu as déjà vu les vieilles BMW, les E28, les E34, etc. T'as souvent du bleu marine partout. Alors c'est pas très bah, j'ai un copain qui goûtu, on va dire. J'ai un copain qui a une 540 34, il a l'intérieur full bleu. Voilà, tu vois. C'est super, j'aime bien, ça sort du lot. Même les mecs en Porsche, ils se retournent quoi, ils disent putain c'est génial. En tout cas ça se conduit vachement bien je trouve, enfin, c'est pour une voiture qui a 45 ans bientôt, elle a la direction assistée oui. Ouais on va dire ça comme ça. On va dire ça, bah en tout cas elle est pas difficile à conduire quoi. Non. J'ai pas essayé sur un parking mais t'es pas en train de te battre avec le volant, même pourtant t'as un petit volant, hein. Ça pourrait handicaper un peu la conduite, mais c'est pas du tout le cas. Après intérieur bah on a les trois compteurs, on a le compteur, le speedometer au milieu, à droite alors on voit pas bien avec le volant, c'est les tours minutes. Voilà. Tour minute avec la petite horloge, c'est une Quartzite quand même, Quartzite, là je sais plus parler. Ici on a température moteur, ça c'est le plein, et niveau d'huile, non? Non, pression. Clapé par, voilà d'accord, bon c'est les trucs de l'époque, pression d'air, d'accord ouais ça monte, ça descend, ok. Oh là là là, c'est cool parce que c'est pas ultra nerveux. J'ai envie de dire, voilà, elle est en 3. J'expliquerai la boîte tout à l'heure. Il m'a expliqué un peu. C'est vraiment les anciennes boîtes automatiques. C'est une boîte assistée, on va dire. Ça te fout pas un énorme coup de pied au cul, mais ça s'arrête pas. En fait, c'est que t'as le couple. Moi, c'est sur tout le temps. Continu. Voilà. C'est sur le continu. Après, c'est pas un foudre de guerre. Hein. De toute façon, c'est pas ce qu'on lui demande. C'est pas ce qu'on lui demande du tout. C'est une voiture qui est sortie de base. Là, elle a un look beaucoup plus agressif que d'origine, avec les fenders. Mais c'est une voiture, les SL, les SLC, c'est des voitures qui étaient destinées à une catégorie, enfin, haut de gamme, on va dire. Ouais, voiture de luxe de l'époque. Hein, à l'époque, quand c'était sorti, t'avais ça, t'étais un cadre. Hein. Voilà. Donc là, on arrive dans les petites routes. Alors, c'est une propulsion, hein, forcément. Voilà, faut faire attention sur la route mouillée puisqu'il n'y a aucune assistance sur ces années-là. Là, on a de la chance, on a un super temps. La route est un poil humide, donc on va pas accélérer comme un bœuf dans les virages, mais et puis ça décroche pas en rien. Ah ouais, du fait d'avoir tout le poids à l'avant ou d'avoir tout au cul aussi. Ouais, toi, tu mets du gaz. Ouais, bah ouais. Elle m'a fait plusieurs fois quelques surprises. Bon, ça fait quoi? Ça fait 4-5 mois que je l'ai. D'accord. Ah, c'est tout frais en fait. Ouais, celle-là, ça fait 4-5 mois que je l'ai et je m'amuse pas encore à jouer totalement avec. D'accord, ouais, dans des routes comme ça, par exemple, tu vas pas te dire bon, allez, j'y vais pleine balle et puis je me fais plaisir, mais je vais pas au-delà. Sans se mettre en danger. Voilà. De toute façon, c'est fait pour cruiser. Exactement. Tu mets un petit coup de gaz pour la mélodie, pour te faire plaisir, mais autrement. Ouais. Enfin, je sais pas ton ressenti. Bah, moi, c'est ça. Ce que je ressens, moi, ça fait un quart d'heure hein, à peine que je l'ai en main cette voiture. On est très bien assis, on est très confortable. Le siège, vraiment, c'est les sièges de l'époque, c'est Mercedes, c'est voilà, c'est un univers quoi. Et tu conduis pas qu'une voiture, mais t'as une vraie âme en fait dans ces voitures-là. T'as un univers. Et ça, c'est vraiment ce que j'adore. Alors, ça peut paraître con hein, quand on dit ça, mais c'est vrai. Cette voiture, elle a une âme, quoi. C'est pour ça que je suis reparti sur les vieilles bagnoles. Avant, j'avais des récentes et ça m'a gavé. Ouais, t'en as eu marre. Tu me disais, t'as eu. T'as pas d'émotion. T'as pas d'émotion. Les machines, c'est sûr, ça roule, ça va à des vitesses assez rapidement. Mais ça se conduit au petit doigt. T'as aucune sensation. Là, tu roules à 50. Voilà, tu sens la route, tu sens les graviers, voilà. Tu kiffes. Ouais. Enfin, moi, c'est ce que j'aime. Enfin, je sais pas pour toi, mais... Bah, pareil, bah, tu vois, je conduis ma Civic, fait 90 chevaux. J'ai conduit mardi une Civic Type R de 200 chevaux, une Ford Focus RS de 350 chevaux. Et j'avais quand même un plaisir de ouf à reprendre ma petite Civic à 90 chevaux après. Je pensais que j'allais dire oh. En fait, j'étais trop content de récupérer ma voiture. Je suis un passionné de voitures en général, de toute manière. Ouais, pareil. Et avoir la chance de conduire des trucs comme ça, c'est vraiment un énorme kiff pour moi. Et de vous partager ça à vous aussi, de vous présenter ça parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas aussi ce modèle. On va aller se poser là, on a un soleil magnifique en plus, je pense que les vidéos elles vont être superbes. Alors là on va essayer de ne pas faire frotter l'échappement. Voilà. Oh c'est génial, quand tu repars, c'est tout en souplesse. J'appuie, franchement, j'appuie ça hein, sur la pédale quand... Là je suis pas du tout à fond quoi.
Et encore, t'es juste sur le mode drive là. T'es sur le petit mode. Ouais, je suis sur le petit mode. On mettra le mode fist up tout à l'heure. Ouais. Elle est assez large hein, quand même. Ouais. Le nez est très très large, hein, Bah, je trouve. Faut pouvoir caler le V8 quand même. Ouais, ah bah oui, c'est vrai. Et puis c'est le genre de moulin, t'as tout apparent quoi. En Ouais. plus les voitures d'époque, t'as pas de cache, machin, tu vois vraiment le moteur quoi. J'ai pas pris le temps de bien nettoyer parce que là on n'a pas eu du très beau temps ces Ah non, derniers c'est jours. vrai que là on a le seul beau jour depuis 2 semaines. Hein. Ouais. Putain, c'est génial, t'es en ville, ça chante trop bien. Je suis sur le cul qu'il y ait des vitres électriques Ouais. d'une bagnole de 45 ans. C'est là qu'on voit que c'était vraiment la voiture haut de gamme Mercedes de l'époque parce qu'ils mettaient déjà toutes les dernières technologies. Faut dire en 1975. Hein. Je sais pas combien de véhicules étaient équipés de vitres électriques en 75. Il devait pas y en avoir des masses. Voilà. Je pense. Et t'avais même l'option pour les vitres arrière aussi. Parce que les vitres arrière elles se baissent là? Ouais. Non. Ah, t'as des poignées arrière? Ouais. Alors là. Gros coup de gaz pour monter. Voilà. D'accord, ah, il y a la technique. Ouais, Hein. c'est pour pas qu'elle touche. Et là pareil en fait. pour descendre? Là ça devrait aller. Ça va? Impec. C'est bon, super. Oh là là, elle demande qu'à rugir, c'est hallucinant. Là, on a une petite route, on va juste voir un petit peu, une petite axelle, voir ce que ça donne. On va pas partir de zéro et mettre le pied au plancher, mais... Ouais, elle passe assez rapidement. Hein. Ouais. Donc, je peux la laisser en S ou faut que je la remette en... D'accord. Parce qu'on reste super. Ah, par contre, ouais, elle a Elle a beaucoup plus de panache. beaucoup plus de panache quand tu la mets en S. Ouais. Et Elle prend surtout, plus elle de a. temps. Alors, je vais faire attention dans les virages comme ça parce qu'on Ouais. sait pas mettre un gros coup de gaz, c'est assez humide. Mais elle a de la reprise, c'est ça qu'on va demander au V8, c'est d'avoir beaucoup de reprises. Un couple de tracteurs, on a, tu me disais, 360 Nm de couple. Environ, on a fait la conversion parce qu'à l'époque ça se calculait en mètres kilos de couple. Je vous avoue que j'ai jamais vraiment compris l'un comme l'autre. 216 chevaux d'origine, tu sais pas trop si elle les sort toujours, plus ou moins, Je pense parce que avec la ligne, etc. il y a eu un gros rafraîchissement moteur quand même de fait. Ouais. Belle restauration, c'est pas fini. D'accord. Il y a encore quelques petits réglages à faire. De toute façon, c'est les bagnoles qui demandent de l'attention. Ouais. Tout le temps. Donc là, pareil, Dodan, il y a la technique, je passe le nez et gros coup de gaz pour monter. Voilà. Pour éviter Ouais, que la ligne touche en fait. Ouais, là, ouais. Là, tu vois, c'est là Là, c'est la lame qui a. Ouais, c'est la lame qui a frotté un peu. D'accord. C'est vrai qu'il était un peu raide. Ouais. Voilà. Ça va. Parce qu'elle est assez haute du cul, du coup, pour redescendre, ça va encore. Ouais, ok. Qu'est-ce qu'on a? On a le petit volant, c'est quand même l'objet principal depuis tout à l'heure. C'est un volant Mad Mike Store, je sais pas, enfin c'est un volant aftermarket, je sais pas d'où il vient. Pas... Bon, ça a pas l'air d'être du AliExpress parce qu'il est quand même vachement rigide hein, le volant. Bah, Mad Mike, à ce qui paraît, c'est des très bons volants. D'accord. Paraît-il. Je connais pas du tout, je t'avouerai. Je me suis pas renseigné non plus. Ouais. Mais ce que je voulais, de toute On va façon, se remettre en mode pépouze. Ouais. Il l'avait, c'est l'ancien propriétaire qui l'avait mis et je préfère les petits volants. D'accord. Parce que quand tu vois le volant d'origine. D'origine, c'est les volants de SL. C'est ouais. En bois, non, il est full plastique moussé. Ah, plastique, d'accord, ok. Ouais, mais il arrive là quoi. Bah, le machin il est plus gros que la jante. Ouais. C'est une roue le truc. D'accord, ouais, les volants de l'époque. Ouais. D'accord. C'est pour ça que je me demandais si ça allait être plus compliqué ou pas avec le petit volant. C'est vrai que c'est plus agréable. En général, les gros volants c'était pour avoir moins à forcer. Ouais. C'est surtout ça. Au milieu, alors, je sais pas trop ce que c'est censé être. Ça, c'est température ambiante, température extérieure. Voilà. Ça a été rajouté, tu me disais. Ouais. Chaussons, d'accord. Ça, c'est les chaussons, c'est la clim. Ouais, c'est l'air frais. L'aération, d'accord. On cruise, on est à 50 km/h. Hein. On n'a pas l'impression de se traîner. Avec une voiture moderne à 50, tu te fais chier. Bonjour. Tu voyez les papis là, ils avaient facile, allez, 20 ans quand la voiture elle est sortie. C'est une caisse, ils se disaient à 20 ans, putain, c'est la caisse que je veux pour épater Janine quoi. Voilà. Et là, ils la voient et ils se retournent toujours dessus. C'est quand même top. Je la croise à chaque essai cette bagnole, c'est hallucinant. Ouais, la voiture sans permis, on n'a personne derrière. On se met en mode S. Si j'appuie, elle va burner là ou pas? Là, non. Non, donc je peux appuyer à pleine balle. Ouais, vas-y. Allez. Ah si. Un petit peu, mais ça va. On a beaucoup de coupe. Ah, c'est une fois que tu es vraiment lancé. Par contre, elle freine
freine super bien. Ouais, c'est impressionnant pour l'époque. Les freins ont été changés. Ouais, il y a du Brembo qui a été rajouté. D'accord, disque Brembo avant-arrière. Ouais. D'accord. Ouais, parce qu'elle freine quand même. Ah là, c'est là que c'est là que c'est le plus marrant. Ouais. En fait, de reprendre. Tu relâches, tu remets juste mon tout petit. Ça commence à. Elle commence à pétarader, ouais. Elle se gonfle un peu d'essence. D'accord. Donc ouais, ah, une poule. Et quand t'es vraiment dans les gros régimes, elle te crache des trucs. Donc ouais, on va se mettre là parce que là-bas, à mon avis, ça va être complètement dégueulasse. Ah, par contre, les rétros, tu vois pas masse, hein. Non. Ils sont très zoomés en fait. Ouais. Donc tu vois pas grand chose. Bah, heureusement, on a une belle vitre arrière. Ouais, je regarde tout le temps comme ça quand je fais mes manœuvres. Et ah là, on coupe le supplice de la consommation d'essence. C'est marrant comment elles sont foutues les ceintures à l'ancienne. Et bah je peux vous dire, il fait très chaud dans la voiture. Là, on va se prendre une claque parce qu'il fait super froid dehors. Ça va mieux que tout à l'heure quand même. Ouais, c'est mieux parce que ça a eu le temps de chauffer un peu, mais on n'avait pas le chauffage. Non. C'est le V8 qui chauffe tout l'intérieur de la voiture. D'accord. Donc on se retrouve à l'extérieur de cette superbe Mercedes 450 SLC avec mes amis les oies comme toujours, mes amis les poneys aussi. Première réaction quand les gens la voient, quand je l'ai vue aussi, c'est waouh. Surtout de cet angle-là, là, elle est tellement large, elle fait tellement badass, elle est surbaissée de l'avant, j'ai l'impression. Je sais pas si c'est d'origine ou pas le surbaissement à l'avant. Non, ça a été. Non, elle est plus haute. D'accord. Donc elle est, là on le voit bien hein, sur le plan latéral, elle est plus basse à l'avant qu'à l'arrière. C'est pour ça que tout à l'heure vous me voyez mettre un coup de gaz sur le dos d'âne pour relever l'avant, pour pas que les collecteurs touchent. Tout me plaît sur cette Mercedes. Elle a été légèrement modifiée par l'ancien propriétaire. Nicolas aujourd'hui il s'occupe plus de faire la restauration, continuer la restauration au niveau moteur, châssis, etc. On est sur une peinture d'origine, alors c'est une peinture d'origine, code couleur d'origine Mercedes, mais c'est pas le matching number. Elle a été repeinte il y a un an, donc elle est toute fraîche, c'est pour ça elle a vraiment un look d'enfer. Ce qui a été rajouté aussi c'est les fenders. Alors on est sur des fenders en fibre qui ont été repeints couleur carrosserie aussi avec le joint. Là on a des petites vis, c'est vissé directement dans la... Ouais, c'est à l'ancienne, c'est vissé, c'est pas rifté, c'est vissé avec des boulons là. Donc à l'avant et on retrouve le même fenders à l'arrière. Ça a été proprement découpé là et là, hein. On le voit par rapport à celle avant qui redescend beaucoup plus. On a un look rallye qui a été fait sur cette Mercedes avec donc le fait qu'elle soit surbaissée de l'avant, les jantes qui reprennent le look des 450 rallye de l'époque. Et donc sur les pneus, pour en parler, on est sur du à l'arrière 245 45/16 et 225 à l'avant. Est-ce que les stickers sont volontairement vieillis? Ouais. C'est fait exprès, des stickers qui sont... D'accord, ok, c'est des stickers qui sont de base avec des couleurs un peu pastelisées, usées. On voit un effet un peu d'usure, comme si la peinture avait été abîmée avec le temps. Donc c'est fait exprès, je trouve ça très joli. Ça colle à l'époque de la voiture. Vous voyez même tout ça là, de base c'est rouge hein, ça. Ça c'est rouge et bien bleu. Là ça a été vraiment orangisé, jaune pour avoir le look old school quoi. Il est vraiment cool. Et pareil, on a comme des traces de goudron, mais c'est le sticker qui est comme ça. C'est vraiment bien pensé. C'est pas conduit. Ça on peut vraiment pas le rater. Si vous me suivez sur Instagram, alors vous me suivez tout de suite, c'est dans la description. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu en avant-première le son qui sortait de là. Alors c'est sale, c'est normal. Les routes sont mouillées, hein, vous voyez, c'est pas très propre. Mais voilà. Alors je sais pas si on voit la ligne, mais par là et voilà, ça part direct au moteur. Donc il y en a une de chaque côté.
4-2-1 de chaque côté, je pense, c'est ça, ça fait du 4-2-1. Même de dos, je trouve qu'elle a un look d'enfer. Rien que la petite, le petit béquet. Nous avons les béquets, ce qu'on appelle les béquets. D'origine, alors c'est à l'époque, je rappelle elle est de 75, ils aimaient beaucoup les ailerons en mousse, et oui, ça se faisait beaucoup à cette époque-là. Alors ça rend pas mal de loin, de près moins, par contre à changer, c'est une merde sans nom. C'est horrible, c'est collé, si tu le laisses, si tu as le malheur que ça pourrisse, c'est une galère à récupérer. Les badges ont été tous, je pense c'est du Plastidip en noir mat. Là, le logo Mercedes, alors le AMG, c'est pas une AMG, elle n'a pas existé en AMG. Je me suis renseigné ce matin. Donc c'est un châssis W107, pour ceux qui connaissent un peu. Elle a existé en 450, en 500, mais elle a fait du rallye, etc. Mais elle n'a jamais existé en version AMG. Il y avait une version sport, enfin, ou course, mais pas de AMG à proprement parler. C'est marrant parce que les feux, on retrouve l'esprit un peu de la 190. Avec les feux comme ça. Et j'ai appris un truc, c'est pour pas qu'ils gênent. Oui, Les feux comme ça avec les rainures là, c'est pour éviter qu'ils soient gelés. et d'autre part, c'était la merde, en fait, la poussière Ouais. rentrait majoritairement dans les rayures, de sorte à ce que tu puisses quand même éclairer. Ouais, En voilà, fait. c'est vraiment, c'est pas juste esthétique, hein, c'est vraiment fonctionnel leur système de feu chez Mercedes. Au niveau du coffre, on a un espace plutôt correct qui va vraiment jusque derrière la banquette arrière. On a beaucoup de bazar et on a réussi à tout caser sans forcer du tout. On a la petite pochette Mercedes, tu sais si c'est d'origine ou pas? Si, ça doit être de l'origine, Peut-être. ça. Ou peut-être d'un modèle plus récent. Et là, on a, c'est marrant ça, on a la trappe à essence. Ouais. Ah, dis-moi quelque chose. Est-ce que c'est comme la 190? Est-ce que le réservoir est dans la banquette? Le réservoir, il est bien en dessous. Il est en dessous, d'accord. Ouais, Parce que je sais que dans la 190, le réservoir, c'est la banquette arrière. C'est le dossier de la banquette Ah arrière. bon, Ouais. pas. Parce que là, tu vois, il part là. Dans ma logique, ce serait ça. Et il est bien en dessous aussi. Quoique non, en fait. Non, ça Ça, sert non, à non, oui. Ah non, je suis pas fou. Non, Regarde, ouais, écoute. non, t'as raison. Bon, on Voilà. regarde. C'est le réservoir. Donc le réservoir, c'est comme sur notre 190 de drift, c'est derrière la banquette arrière en fait. J'avais pas fait gaffe, mais tu peux jouer au golf dans la voiture. Tu as un magnifique green, pelouse, il manque le petit drapeau et t'es bien là. On retrouve derrière, faudrait que tu mettes juste un petit drapeau et une balle de golf, tu vois. J'ai pas fait gaffe du tout. On a le ciel de toit qui est en cuir micro perforé. Je sais pas si ça a une utilité, si ça ventile ou autre, mais c'est très joli. On a le toit ici qui est, là c'est du vert pâle, on va dire. Et donc la sellerie qui a été refaite en cuir noir et vert foncé. Je crois que tu as tout le nuancier de vert dans ta voiture. Ouais, Toutes les teintes de vert différentes que tu puisses avoir. Le tableau de bord sera refait couleur sellerie. Bah de base, déjà, ils étaient pas en cuir, les sièges, ils étaient en velours. de En base. velours, ah ouais, vraiment à l'époque. Et le problème, c'est que ça Ça vieillit tient pas pas. très bien. Le pommeau de vitesse tête de mort qui va avec le côté, ça me choque pas trop. Ça va avec le côté badass de la voiture. On a les vitres électriques et ça c'est juste, mais c'est génial pour une voiture de l'époque. À l'arrière. Simple. D'accord, ok. Pas de... Ah c'est juste ça se... Non, t'as Ouais. une poignée ou... Non, non. Même pas. En gros tu freines, le siège il vient avec toi. Bah voilà. On va rester comme ça. Je suis grand. J'ai des chaussettes kiwi. Il y a un truc dont Nicolas m'a parlé tout à l'heure, c'est les vitres arrière qui se baissent aussi. Alors on a des louverts. C'est d'origine ou pas les louverts? D'accord, on a le louvert d'origine ici. Ça j'aime beaucoup. Et donc si je fais... Et là on a donc... Elle se baisse jusqu'en bas? Non, juste en bas. Ah c'est marrant, elle fait comme ça. Ouais, c'est pour bien la caler. D'accord. Et là c'était du en coup... option d'avoir les électriques. Mais j'ai pas le D'accord. Là, du coup, tu peux, t'as vraiment tout ouvert. T'imagines rouler l'été avec les échappements latéraux, la vitre ouverte là et ouverte derrière. Ça a vachement de la gueule. T'as même là, putain, ils ont pensé à tout au confort. T'as la poignée là, t'en as 4. Au cas où t'as peur de ta propre conduite, tu peux t'accrocher au plafonnier. Et bon, on va passer aux choses sérieuses. Ouais. Le moteur. Ici, c'est pareil, pas de- ça a été rajouté. Ouais, ça a été rajouté. D'accord. Et toc. T'as quand même la sécurité dedans. Ouais. D'accord. Toc. Ah, tu soulèves tout. D'accord. T'as Il y a la tout grille t'as qui. tout Je m'attendais pas à ce qu'elle vienne avec. D'accord.
Ok. Là, le gros filtre. Ouais, bah la roue de Mercedes, hein, Ouais, on voilà. connaît. Bon, par contre, il faudra que je remette une plaque. Ah, parce que- un anti-chaleur, ouais. Ouais, parce qu'avec la chaleur, justement, elle s'est barrée. Avec la chaleur du D'accord. machin, elle a fini par se barrer. C'est le strict minimum, on va dire. Il n'y a pas 10 000 trucs électriques. En gros, tu as la bobine de je ne sais quoi et tu as les caches culbus qui ont été polis. À quelle heure? Quand tu ouvres un capot, tu peux quand même poser ta main à plat sur l'aile. Faut dire que tu as quand même un gros V8 dedans, hein. C'est un 4,5 litres. Hein. Ouais. C'est pas rien. Prends de la place le bébé là. Après, tu as les collecteurs. Donc, on est sur des collecteurs d'origine, fonte, qui doivent partir sur la ligne inox en dessous à partir de l'intermédiaire, on va dire. Là, on dirait une Volvo avec juste les feux carrés. Ouais. On va repartir tranquillement. Hop. Donc, on se retrouve à bord hein, de la 450. Ah ouais, il est en train de se débattre avec la fenêtre. C'est une galère. Hein, parce que ça veut avoir l'air cool Ouais, avec la vitre ouverte, hein, mais après... Faut assumer. Donc là, on vient de filmer un petit moment avec la GoPro au-dessus de l'échappement. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous allez kiffer. Là, mes oreilles, mais elles ont pris un kiff de ouf. Donc il nous restait 2-3 petites choses à voir hein, sur cette 450 SLC. SLC justement, qui veut dire chez Mercedes. Alors, tu savais plus si c'était super light ou sport, je sais plus, j'ai un doute entre voilà, les deux. super light ou sport light coupé. Mais pourtant ça pèse 1 tonne 7. 1 tonne 7 tout de même. Donc le Ok. moteur y est sûrement pour quelque chose, mais c'est vrai que je trouve ça assez lourd, hein, même très très lourd pour un coupé. Bah, ils ont pas la même définition du léger que nous en fait. Léger pour 1975 après. Faut retenir ça aussi. Faut relativiser aussi, ouais. Là en centre-ville c'est... Oh là là c'est beau. Ça comment ça résonne. Un gros merci à toi de m'avoir fait confiance, de m'avoir contacté pour me prêter ta voiture. C'était un gros kiff d'essayer ça. Si vous voulez me prêter votre véhicule, que je l'essaye sur la chaîne, vous me contactez sur Facebook, Instagram ou par mail. J'ai mon mail, tout est dans la description de toute manière. On se quitte sur ce merveilleux soleil et surtout sur le son de cette SLC 450. Restez là, vous allez kiffer. Si vous avez des écouteurs ou un casque, mettez-le tout de suite, vous allez kiffer. C'était Fils67, merci à tous d'avoir regardé, abonne-toi, partage, like comme toujours. Ciao.